bonjour. L'action Carrefour. Carrefour Vision journalière. Euh, la clôture n'est pas faite, mais si il clôture au-dessus de cette résistance ici à 13,13, 13,23, je pense que ça sera un signal d'achat. Il a cassé cet oblique là, tracé avec les corps, corps ici, corps travaillé ici, et là on est en train de casser. Mais quoi qu'il en soit, on casse l'oblique. Euh, il fait il fait ce que je regarde toujours, des plus bas de plus en plus haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs, ils laissent pas le prix descendre plus bas. Là, ça descend, mais les acheteurs ne laissent pas descendre le prix jusqu'au dernier support. Les acheteurs ne laissent pas venir jusqu'au dernier support. Ça veut dire que les acheteurs, ils sont en train de se mettre en force. Ils ne sont pas en force encore, mais ils sont en train de se mettre en force. Ils sont en train de préparer le terrain. Voilà. Et là, pour moi, ça confirme parce que ça casse une oblique et ça casse un dernier plus haut, deux derniers plus hauts. Il y a un dernier plus haut ici, le 25 juillet, et un dernier plus haut ici, le 25 août. Donc là, s'il clôture au-dessus de 13, enfin 13,23, parce que c'est plus haut, 13,23, je pense que là, on peut prétendre, bon, il pourra redescendre ensuite, hein, attention, il peut revenir pullbacker son oblique, hein, mais remarque, ce sera peut-être là qu'il faudra prendre, hein, à chacun de voir, hein. Et après, il montera certainement à cette résistance ici, 13,70, 13,91. S'il la casse en clôture impeccable, et bien là, on continue et on vise les plus hauts ici, là, entre 14,41 et 14,77. Voilà. Je pense que là, il y a quelque chose à perdre. Bon, c'est pas le trade du siècle, encore une fois, hein, mais là, là, je pense qu'il faut prendre des profits partiels, hein, parce qu'on ne sait jamais. Et là, il y a 8%, reprendre du partiel ici et laisser monter 11%, 11-12% jusqu'au 14,67, 14,77. Je pense que c'est jouable, hein, je pense que c'est jouable, hein. Mais bon, bah, selon votre façon de faire, selon votre money management, voilà, hein. Pour l'instant, la 7, elle est haussière, elle repasse au-dessus de la 200. La 20 repasse au-dessus de la 200, elle est haussière. La 50 repasse au-dessus de la 200, elle est haussière. Là, il y a un niveau de support. Et moi, je dirais qu'il faut mettre un stop en clôture en dessous. Si ça clôture en dessous, là, il faut fermer. Voilà, faut pas chercher à comprendre, hein. C'est que ça, à mon avis, ça pètera ici et voilà quoi. Mais il faut le mettre en clôture ou en touchette, hein, c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre un stop sous la SMA 200 par exemple. Voilà, ça vous laisse quand même, qu'est-ce que ça laisse? Position longue. Admettons que vous preniez ici, admettons, hein, que vous preniez ici un SL sous la 200. Bah, si vous allez jusque là déjà, ça vous fait un 29, un 30 ici. Voilà, un 29, un 30 pour aller ici. C'est pas négligeable, hein. Et ça fait un 70 pour aller jusqu'en haut, un 60, un 70. Si vous allez dans la zone ou si vous vous mettez un peu avant, moi je me mets toujours un peu avant, hein. Faut pas aller chercher tout le temps comme je vous le dis à chaque fois, hein, faut pas aller chercher les niveaux, les prix fixes que je vous écris, hein. Parce que bon, bah, quelquefois ça y va, souvent ça y va, mais ça peut des fois se retourner juste avant et c'est un peu frustrant de se faire avoir pour quelques points, quelquefois. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, puis là, on peut voir un W ou un double creux ou un triple creux. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est ça, c'est des plus bas, de plus en plus haut. Donc ça veut dire que la tendance repart à la hausse et que pour confirmer cette reprise de tendance à la hausse, il faut casser un plus haut, au moins les derniers plus hauts, et là il en casse deux. Voilà, il faut attendre la clôture ou alors prendre maintenant, comme vous voulez. Et c'est pas un conseil, hein, c'est ce que moi je préconise. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.